Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur un maquillage que je vais tester avec vous avec des produits coréens que j'ai commandés sur YesStyle. D'ailleurs j'ai mis très longtemps avant de recevoir ma commande, bon apparemment ça peut aller jusqu'à 3 semaines, mais quand on commande des produits qui sont livrables sous 14 jours, donc je ne comprends pas, j'ai ouvert un litige et lorsque j'ai ouvert le litige, ils ont enfin envoyé ma commande, enfin j'ai enfin reçu ma commande, donc bon, tant mieux, mais voilà, ça a mis quasiment 3 semaines quoi. Je sais pas si je suis pas patiente, mais franchement, j'ai ouvert le litige, le lendemain, ma commande était livrée. Alors que j'avais aucune information de suivi avant, donc bizarre. Alors j'ai mis ma crème hydratante, ce que je vais tester avec vous, c'est le Collagène Vitawinkle Multi Balm de chez McQueen, qui se présente comme ceci. Il sent très fort le parfum. J'ai très peur de le mettre sur mon visage, mais bon, on va tester. Alors non, je ne suis pas youtubeuse beauté et je ne compte pas le devenir. Mais j'avais juste envie de faire une vidéo beauté pour une fois, voilà. Juste comme ça, comme à l'ancien temps. Où tout le monde faisait des vidéos beauté. Alors ça rend la peau hyper douce, franchement, c'est trop bien. Mon Beauty Blender, il est là. Donc je vais mettre le fond de teint de chez Bourjois, le 24 heures Always Fabulous. Il a dû changer de packaging depuis. Hein. Moi j'ai la teinte, si vous avez la peau aussi claire que moi, j'ai la teinte 110, la Douania. Je trouve un chouïa trop clair. Rien de très intéressant, juste que là, à moins que, bah oui, voir comment le fond de teint réagit avec le baume. Bah plutôt très bien. Écoutez. Et le baume sent, alors le baume, moi je trouve qu'il sent très bon, mais il est ultra parfumé, hein. Franchement. Si vous êtes allergique, ou même que vous n'aimez pas le parfum dans les cosmétiques, je vous conseille fortement de ne pas l'utiliser. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc j'ai un primer pour les yeux de chez Usahem. J'avais vu sur la chaîne de Lotus Makeup. Donc c'est l'eye primer tout simplement. Il faudrait que j'essaye de vous le retrouver. Et je ne suis pas fan. Je trouve que, ouais bon il y a du mieux, mais les fards aujourd'hui sont tellement... Les fards aujourd'hui sont tellement crémeux que c'est compliqué de faire tenir un fard juste sur la paupière mobile et qui ne crispe pas en creux de paupière. Donc moi c'est un effet que j'aime pas trop, mais bon, tant pis. Alors donc j'ai une palette de chez Unisha. Vous voyez il y a des fards pailletés, des fards irisés, voilà. Il y a juste le blanc que je n'arrive pas à prélever. Voilà ce que ça fait quand j'essaie de le prélever. Alors c'est peut-être normal, je sais pas, mais je ne l'aime pas du tout. C'est censé avoir des grosses paillettes. Je sais pas, je l'aime pas. Alors il y a en même temps des grosses paillettes qui se dépotent, en même temps ça fait iriser. Alors que celui-ci là, il a des grosses paillettes. Et il les montre. Ouais, je n'ai pas plus le bon exemple. Voilà, là vous voyez, c'est complètement différent quand même. Là voilà, il fait quand même des paillettes super jolies quoi. Sinon on a un irisé. Alors j'ai qu'un seul irisé dans cette palette là. C'est très dommage, pourtant il est magnifique. Et je crois que c'est le fard que je vais mettre en externe. Donc on a des mats. Et on a un irisé aussi, mais qui est très subtil. C'est un satiné plutôt en fait. Je vais essayer de vous le swatcher, mais ils se font à la couleur de ma peau, donc c'est un peu compliqué. Et vous voyez que là... Ah non, ils se voient pas. Ils se font à la couleur de ma peau complètement. En creux, je vais mettre cette couleur-là. Qui est en fait, il y a les noms derrière. Qui est donc
Iris. Oui, moi je vais le corniser pour... Au bout d'un certain âge, il y a besoin. Il n'y a pas de souci, j'aime bien. C'est vraiment avec le blanc que je rencontre un souci, quoi. Voilà. Pareil de l'autre côté. On a de la pigmentation, il faut quand même un peu insister. Donc j'ai envie de tester juste pour voir le fard blanc sur la paupière. Non, aucun intérêt. Strictement aucun intérêt. Vous voyez, il se passe rien. Ce fard là, qui est magnifique. Donc, je vais vous le poser là. Vous voyez, il est très lumineux. Ouais, c'est le fard que je vais appliquer aujourd'hui. Mais j'ai envie d'appliquer des paillettes aussi. J'ai pris de chez Anisha les Long Lasting Water Gel. Donc c'est vegan et cruelty free. Donc c'est un petit pot de paillettes. On va mettre ça aujourd'hui. Vous voyez la texture? On dirait un peu du slime. C'est marrant. Je sais pas si... Ah si, ça se voit tout de suite. C'est trop beau. Je vais attendre que ça sèche. Après je mettrai... Ça se voit tout de suite. Vous voyez les paillettes que ça fait, c'est... Waouh. J'adore. Est-ce que ça sèche vite ou pas? Je ne sais pas. Bon. Voilà, très joli. Et je sens un coup de fraîcheur. Donc quand j'arrêterai de sentir cette fraîcheur, je passerai à la teinte que je vous ai dit, que je voulais tester. J'ai pris de chez McQueen un pencil gel liner qui est waterproof. Donc je vais mettre dans la muqueuse parce que j'adore le noir en muqueuse sur les yeux verts. Alors sur les yeux marrons je sais pas, mais sur les yeux verts franchement moi j'adore. Donc j'ai pris un anti-cerne parce qu'il m'en fallait un. Et que bah, j'ai galéré à trouver un anti-cerne à ma teinte sur YesStyle. Donc j'ai pris de chez eux, ça aime. Donc c'est le type Concealer Cover Perfection. Donc je vais le tester, je l'ai déjà un peu testé et j'aime bien l'appliquer au doigt. Je l'ai essayé au doigt, il s'applique bien. Mais je vais l'essayer avec le Beauty Blender. Ouais, j'aime beaucoup. Bon là, voilà, il est clairement... Voilà, mais... Après, je vais le perfectionner au doigt, mais... Ouais, c'est ce qui manquait dans ma routine make-up, l'anti-cerne, j'en avais plus du tout. En fait, je m'étais dit, non, je jette tous mes anti-cernes parce que ça ne me sert strictement à rien. Parce que je ne... À part m'illuminer le dessous de l'œil, je n'en faisais rien. Et en fait, avec l'âge, bah, les cernes apparaissent. Il est très beau ce concealer, je ne regrette pas. Avec l'âge aussi, avec ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Parce que si vous ne me connaissez pas encore, je souffre d'une pathologie psychique, d'où le nom de ma chaîne. Et j'ai eu un souci de vertige de positionnement. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Et j'ai pris et j'ai stressé à cause d'un traitement que je prenais pour responsable. Parce que certains médicaments, des fois, ont des effets secondaires. Ça arrive. Et des fois, on a intolérance à certains médicaments.
Surtout quand ils sont en surdosage, ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et à me dire ceux qui vous accouchent chez moi et pourquoi vous êtes abonnés. Je vais appliquer un produit quand même en dessous. Des paillettes, toujours des paillettes. Hein. On trouve beaucoup de paillettes sur YesStyle. Donc c'est, pardon. Donc c'est de chez Romand. C'est un liquide glitter qui se présente comme ceci, dans un petit truc comme ceci. Et donc moi j'ai la teinte 07 Mystic Moon. Et je vais essayer de l'appliquer. Les paillettes tombent. Les paillettes tombent. Je suis pas la pro du make-up, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis pas une youtubeuse beauté et je ne le serai jamais. Parce que moi, ce que je vais apporter comme message, c'est qu'on peut avoir une vie tout à fait normale en ayant une vie tout à fait normale. Qu'on peut être normal et avoir une pathologie psychique, que voilà, que c'est une maladie en fait, que voilà, c'est une maladie et je montre aussi ce que je mets en place pour que j'aille le mieux possible avec cette maladie. Et pour donner aussi un message d'espoir que c'est pas parce qu'on a une pathologie et qu'on est en crise. Parce que clairement quand ça va pas c'est qu'on est en crise. Là j'ai un peu abusé. Je vais l'estomper. Voilà. Ça fait des petites paillettes, c'est sympa. Là je l'ai mis bas mais voilà, bon tant pis. On est le soir en même temps, hein, au cas où vous aurez pas remarqué. Donc celui-là sèche beaucoup plus vite que le premier que j'appliquais sur la paupière mobile. J'ai envie de tester cette teinte-là. Donc j'en applique très peu, juste pour intensifier légèrement. Ça prend un petit côté satiné. Et donc, j'ai craqué sur deux mascaras. Le Smudge Stuff Mascara Volume Black, qui se présente comme ceci, qui a une brosse sans poil. Voilà, comme ça. En fibre, pardon. Et le Iron Mascara, donc on va le tester tout de suite, même si vous devez le connaître, je pense. Donc c'est un mascara, vous voyez, il n'a pas de picot. Il a juste des petites stries en fait qui agrippent la matière. Donc, ah mais j'ai tendance à sortir hors cadre. Donc, moi je trouve que j'avais déjà vu sur la loge de Gabriel, moi je trouve qu'il a un impact direct quoi. Après sur la loge de Gabriel, c'est vrai que je sais plus si c'était sur la loge de Gabriel ou sur It's Charlotte Time, je sais plus. Là je crois que c'était sur la loge de Gabriel. Elle alors c'est un impact direct, hein, oui forcément. Elle a des cils de malade donc. Mais franchement quand je l'applique, je trouve que ça, ouais. Donc il faut le travailler en plusieurs couches.
Moi je l'aime beaucoup en fait, en tout cas j'ai déjà testé lors de l'unboxing et je l'aime beaucoup. Vous voyez déjà l'effet? Avec une sorte de vis en fait. Ça me fait penser à une vis, sérieux. Bon, on va appliquer une dernière couche. Vous voyez? Alors je l'ai pas très bien travaillé, voilà, parce que j'ai pas envie de... Mais il impacte quand même. Enfin, après, bien sûr, il y a... Voilà ce que ça donne sur moi. Et on peut choisir de travailler la partie qu'on veut de nos styles. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis du... Alors c'est des paillettes, ça veut rien dire, voilà, c'est pas un exemple concret, mais j'ai mis du primer et les paillettes ont transféré sur ma paupière supérieure. Alors oui, bien sûr, j'ai pas le résultat de quelqu'un de pro, voilà, comme vous avez peut-être l'habitude de regarder en vidéo beauté, mais moi ça me suffit amplement. Donc là je teste un cotton contour, donc c'est de chez Misha. Et c'est le cotton contour en fait, voilà, je sais pas la teinte, je saurais pas vous dire parce que regardez. Donc voilà. Mince, je l'ai appliqué comme blush, bon c'est pas grave. Oh il est beau, il est beau. Il faut que je l'estompe. Parce que là, il est beau. Et je l'ai appliqué un peu haut. Je voulais l'appliquer plus bas pour définir mon visage. Donc on va tricher un petit peu sur le double menton. Il se travaille bien, il est beau franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas retesté des bronzers. Et bah pareil. Trop beau. Trop beau. Et c'est entre la poudre et la crème en fait. Donc je vais en appliquer sur mon front. J'aime beaucoup. Donc là, on a l'impression qu'il y en a une tonne, mais je vois même pas. Ouais. Bon. Et la couleur, je pense, est très bien pour moi. Voilà. Ce que je tente un peu sur le nez, sur le... Hop là. Voilà. Bon. C'est pas nécessaire. C'est vraiment une couleur très froide en fait. Voilà. C'est pas du tout orangé. Hein. Donc moi j'ai pris la teinte je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Je suis désolée. Je vous mettrai la teinte dans le lien. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Donc j'ai des produits lèvres, j'ai du blush. Donc j'ai deux blushs de chez The Sam. Donc un rosé et un pêche. Donc le rosé c'est la teinte... Ah ben pas marqué. Et voilà, j'ai jeté les packaging. Donc bon. Donc c'est les Simmel Single Blusher. Et donc il y en a un rosé. Il y aura les teintes pareilles. On va tester le pêche parce que le rosé, je crois qu'il est trop clair pour moi. Je l'ai testé
Je crois qu'il est trop clair. Donc. Ouais, bon. J'ai pas grand chose d'autre. Il est trop beau. J'en ai pas appliqué à celui-là. Écoutez, est-ce qu'on se tenterait pas? Est-ce qu'on se tenterait pas un côté pêche et un côté rosé? Oh ouais, de toute façon, je vais pas sortir. Alors, le baume, bah, il parfait vraiment le teint. Franchement, j'ai la peau rajeunie, là. Ce que je me disais, ouais, j'ai la peau rajeunie. J'adore le blush. Bon, testons. Oui, voilà, vu que j'ai pas de pinceau, je frotte normalement. Testons le rose. Alors, j'ai peur qu'il soit plus clair, mais on va le tester quand même. Peut-être que j'aurai une bonne surprise. Ah ouais, j'adore. Mais il est beaucoup plus discret. Alors là, on peut faire plus différent. Vu que j'ai la peau claire, bah il ressort très clair. Enfin, il ressort quasiment pas, quoi. Mais je pense qu'on peut jouer avec, les moduler, tout ça. Donc, ouais. On voit quand même plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais ils sont très beaux. Ensuite, alors j'ai un truc à tester, mais j'ai pas envie. Donc, ça pue la menthe. Donc ensuite, j'ai de chez Sisva un Butter Glow Stick. Mais je trouve que... Donc je vais appliquer sur mon nez le Max Mort, donc rien à voir. Hein. Désolée. J'ai plus que des produits lèvres là pour présenter. Donc je vais appliquer sur mon nez le l'highlighter Max Mort de chez Action, du coup. Bon, on voit pas grand chose avec la lumière, désolée. Ah oui, je voulais tester une technique. Autant pour moi, j'ai complètement zappé. Je voulais le prélever au pinceau. Et l'appliquer comme ça. Ouais. Bon. Je suis pas fan de ces highlighters. Par contre, j'ai une peau fraîche. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Les fonds de teint Les fonds de teint n'ont jamais été aussi beaux sur ma peau. Donc le stick est sûrement pour quelque chose. Les fonds de teint ont rarement été aussi beaux sur ma peau. Donc le stick est forcément pour quelque chose. Enfin le baume. Donc ouais, plutôt contente. Donc les lèvres, j'ai pris 3 choses. J'ai pris de chez Lily by Red un Glassy Layer Fixing Tint. Je vais y arriver. En teinte 05. De chez McQueen, le 04 Roco Coral. Donc c'est un Water Velvet Fixing Tint. Et j'ai envie de tester celui-là qui est un Dewy Water Glow Lip Tint. Je vais tester celui-là.
Donc ça reste discret après. Hein. Ah mais c'est excellent en fait. La brillance se révèle au fur et à mesure que ça sèche. C'est dingue. Ah c'est trop beau. Ah j'adore. Je suis fan, il me faut d'autres teintes. Ah j'adore. Ouais, la brillance se révèle. Alors est-ce que... C'est magique ce produit est magique. J'adore, j'ai envie d'en remettre. Je vais voir si je peux... Il est trop beau. On dirait les lèvres mouillées. Enfin, j'adore. On dirait qu'on a du gloss, mais en même temps, il n'y a pas de transfert. C'est trop bien. J'adore appliquer. Ça fait un effet glass skin sur les lèvres. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et alors là, je suis ravie de mon achat. Et je suis ravie, Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai du mal à me voir maquiller. J'adore toujours me maquiller, mais je trouve que j'ai vieilli, que je ne suis plus la même. Voilà, mais là, je suis ravie de mon make-up, en fait. C'est plutôt sympa. Alors oui, je vois mes rides, voilà, j'ai 38 ans, voilà. Mais ça fait un teint frais, franchement les produits coréens sont top. Il y a juste ce fameux Butter Glow qui vous voyez, selon moi ne fait rien du tout. Alors selon moi, hein, je sais pas si on regarde, non, il fait strictement rien. Il faudrait juste essayer un petit truc. Non. Et ouais, ça fait quasiment pas de transfert les lèvres, mais j'adore. Donc voilà pour le résultat final. Donc si cette vidéo vous a plu, mais que vous ne vous attendez pas à voir d'autres vidéos beauté tout de suite arriver, voilà, il y en aura peut-être d'autres, je sais pas, on verra. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!